par l'un de s'abonner parce qu'elle ne répondait pas à ses messages. Salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne Mianda la Douce officielle. Nous venons vous parler de cette histoire de cette TikTokeuse de 17 ans. Elle venait à peine de totaliser ses 17 ans. Mais voilà comment le monde est tellement méchant. Salut, et je demanderai à tout le monde qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification s'il vous plaît. S'il vous plaît. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater nos émissions. Et pour ceux-là qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous et nous vous sommes infiniment reconnaissantes. Alors, nous venons parler, voulais-je dire, de cette fille Sana. Sana, c'est une TikTokeuse qui a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Elle faisait ses contenus, elle dansait, elle parlait de la beauté, elle parlait de beaucoup de choses. Elle influençait les gens à sa manière. Et il y avait un de ses abonnés qui ne faisait qu'écrire le message et Sana ne répondait pas. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de TikTokers, TikTokeuses qui ne répondent pas aux messages. Il y en a plusieurs. J'ai même contacté certains TikTokers, quand vous êtes sur un live, ils viennent, ils vous parlent, contactez-moi pour connaître ça, ça, ça. Quand vous allez contacter, et puis ils ne répondent pas. Souvent, la majorité font cela. Et pour le cas de Sana, c'était comme ça. On lui écrivait le message par ces types-là, par ce mec-là. Elle ne répondait pas du tout. Peut-être qu'elle ne trouvait pas intéressant de répondre à certains messages. Et peut-être que, voilà, elle n'aime pas lire certains messages. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne lisent que le mail pour le message. Vraiment, ça ne leur intéresse pas du tout. Et il est arrivé un jour, elle était allée fêter son anniversaire avec ses amis. Voilà pourquoi il faut aussi avoir un secret dans la vie. Il faut avoir une vie discrète, ok? Discrète. La discrétion est très importante. Sana est allée fêter son anniversaire avec ses amis. Elles ont fêté jusqu'en tout était bien. Ils ont mangé, bu, dansé et tout. À son retour, Sana ne savait pas qu'il y avait quelqu'un derrière elle qui la poursuivait. Après avoir fini son anniversaire en fait, à son retour, Sana a reçu des balles. Alors des balles sur la tête. Elle en a vraiment reçu. Beaucoup, alors beaucoup. Ce qui a fait que Sana était tombée et puis elle est sur place, ok? Elle n'était plus en vie. Après les investigations, ils ont regardé de caméras de surveillance, ils ont posé des questions, ils ont interrogé les amis qui étaient dans la fête, ils ont vraiment fait les investigations en général, je dirais. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé que c'était un type. Et ce type-là, ils ont fait tout pour poursuivre ce type-là et puis voir qui il était et pourquoi il a fait cela. Le type s'est présenté parce qu'il a été arrêté. Il a commencé à dire que je suis son abonné sur TikTok. Depuis, je commençais à envoyer le message. Cette fille ne répond pas à mes messages. J'écris, elle ne répond pas du tout. J'envoie, elle ne réplique pas. Voilà pourquoi j'étais tellement obsédée, j'étais tellement montée, je ne pouvais pas supporter sa présence ou son existence. Et c'est comme ça que je les poursuivais jusqu'à arriver là où elle était. J'ai fait ce que je fais. Voilà, c'est ça la raison. On peut faire ça. On peut faire ça parce que quelqu'un qui ne te répond pas au message, tu décides de mettre fin à la vie de cette personne. La personne qui ne te connaît ni de près ni de loin. C'est toi qui la connais parce que tu la suis. Elle ne t'a jamais connue. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas répondre aux messages des inconnus, ce qui est tout à fait normal. C'est aussi pas bien de ne pas répondre aux messages si tu t'es dit que tu as
tu as créé un compte et que tu es influenceuse, influenceur, on t'écrit un message, réponds gentiment, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'aller où ces gens-là sont. Tu n'es pas obligé. Réponds simplement au message. Tu ne perdras absolument rien du tout. Alors, dans le cas des autres ne préfèrent pas répondre aux messages aux autres. Ça dépend de la personne à une autre, en fait. Alors, à cause de ne pas répondre au message d'un abonné, cette fille a perdu la vie. Elle a perdu sa vie à cause d'un abonné, d'une personne virtuelle qu'elle n'a jamais vue, jamais rencontrée, pas de rancune avec lui, ne s'est jamais parlé. Seulement, le monsieur s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à voir cette femme en vie parce qu'il lui écrivait des messages et elle ne répondait pas. Vous savez, cette histoire, quand j'ai écouté ça m'a fait des frissons. Frissons, je ne sais pas moi. Ça m'a fait des chairs de poule. Je me suis dit, en fait, on se cachera où? Parce que les gens même qui ne te connaissent pas, qui te voient de loin, mais qui t'en veut jusqu'à ce point, à combien plus forte raison les gens que tu vois. Au final, on va fuir qui? Moi, je pense que le mal que la fille avait fait, c'est de pouvoir publier tout. Parce que les influenceurs, influenceuses sont comme ça. Demain, c'est mon anniversaire, nous irons fêter ici et là et là et là. Je ne sais pas comment ces types l'avait localisé, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il était dans la même ville qu'elle? Ça, ou bien il a simplement pris l'avion pour arriver jusque là où la fille était parce qu'il en avait marre, en fait, de la fille. Parce qu'elle t'a fait quoi? Quelqu'un ne te répond pas au message. Fous le camp. Laisse-la tranquille. Elle a ses raisons. Même si vous êtes en relation avec une personne, vous lui écrivez des messages et que cette personne-là ne vous répond pas, ce n'est pas la peine d'en faire un problème. Allez-y simplement comprendre que vous êtes inutile. Vous n'avez pas de la valeur aux yeux de cette personne. Alors vous n'avez pas à vous en faire ou elle n'est pas la seule. Quittez et puis cherchez votre chemin. Allez-y faire votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de rester attaché à quelqu'un qui ne vous donne pas son attention. C'est simple. Et ça vous donne le droit d'aller en finir avec la personne. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui... Je ne sais pas comment certaines personnes vivent. Et ça, c'est une raison de mettre fin à la vie de quelqu'un parce qu'elle ne t'a pas répondu au message. Soyons sérieux quand même. Soyons quand même sérieux. Après tout, on peut aller jusque-là. Et je ne comprends pas ces derniers temps, il y a des gens qui commettent des choses impossibles. Ces genres d'histoires, il y en a plein sur le méta. Si je commençais à relater une histoire après une, en tout cas, ça fera monotonie. Parce qu'il y en a plein d'histoires qui se passent comme ça. Il y a des gens qui vous rencontrez en ligne, ils vous donnent de rendez-vous, vous arrivez sur place, ils vous disent. Vous n'avez rien fait du tout, rien du tout. Ils décident de vous rip. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais à cette personne? Il y a encore une histoire que j'ai même dans mon téléphone. Il y a une femme, évidemment, noire, qui a rencontré un homme dans un bar. Et c'est la même histoire, en fait, qui s'est passée. Je ne sais pas comment vous relatez cela. Peut-être que dans une autre vidéo, parce que c'est une autre histoire aussi. Donc, il y a plein d'histoires qui se passent. En tout cas, ça, non.
Je ne sais pas, je vais donner quelques conseils sur ce sujet, parce que ça n'en est plus envie. Parce que vous pouvez aussi répondre aux gens, et ces gens-là vont finir par vous donner des rendez-vous, et s'ils sont mal intentionnés, ils finiront toujours par vous faire du mal, parce que ce sont des gens mal intentionnés à la base. Vous pouvez aussi ne pas répondre aux gens au téléphone, aux messages, et ces gens-là, ils sont mal intentionnés, ils vous font du mal. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que restons dans la prière. Prions vraiment que Dieu nous accorde sa protection. Prions à ce que l'Éternel nous accorde sa protection. Parce que sans la protection des dieux, en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas. Dans tous les cas, j'ai toujours dit et je finis toujours en disant que le Seigneur nous protège et que nous devons prier pour nos vies, pour nos familles. Parce que sans la prière, nous ne sommes rien. Dieu est capable, si vous êtes là dans la prière, vous demandez à Dieu de vous protéger, Dieu protège toujours. Je sais qu'il y a des gens qui viendront me dire, mais il y a beaucoup de personnes qui meurent, même les pasteurs qui meurent, et est-ce que tu penses qu'eux ne priaient pas? Écoutez, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu ne fait pas grâce parce que tu es pasteur. Dieu ne fait pas grâce. La grâce d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne mérite même pas. On n'a pas mérité la vie éternelle, mais Dieu nous les donne. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous donne ces cadeaux, vie éternelle. Alors, c'est pas parce que quelqu'un est pasteur, il a prié le matin et que si quelque chose allait lui arriver, Dieu ne permettra pas. Dieu fonctionne autrement. Il ne fonctionne pas selon nous. Alors, toi, prie seulement. Avant de faire quoi que ce soit, prie. Si Dieu va protéger, c'est à lui. S'il ne protège pas, c'est son problème. Mais toi, priez. Toi, priez. Voilà donc, c'est les conseils que j'avais aujourd'hui et c'est l'histoire que je vous avais préparée pour aujourd'hui. Soyons vigilants, prions, demeurons dans la prière, que le Seigneur nous protège. Alors, je vous laisse, à plus, bye.